Hey coucou et bienvenue dans ce premier épisode de podcast La Réunion des Vulves. Alors, pourquoi la Réunion des Vulves ? Tout simplement parce que du coup c'est parti d'un délire entre copines, donc pendant une soirée qu'on était toutes entre filles. C'est sorti tout seul comme ça, ouais c'est trop drôle, on est entre filles, c'est la Réunion des Vulves, etc. Du coup je trouvais que c'était une super idée pour un nom de podcast et donc c'est resté. Il y a aussi le lien par rapport au corps. Et donc en fait la vulve chez les femmes, c'est vrai que c'est une partie du corps qui peut avoir pas mal de répercussions, que ce soit sur le physique ou sur le mental. Bien sûr, c'est pas que réservé aux femmes. Tout le monde est bienvenu, que ce soit pour écouter ou pour discuter en commentaire. Les sujets qui vont être abordés dans les différents épisodes de ce podcast, c'est assez large, on va dire. Il y a vraiment du sujet de développement personnel, de la vie de tous les jours. Ça englobe aussi tout ce qui est les sujets artistiques, les sujets de réflexion qu'on peut avoir, les questionnements qu'on peut se poser, etc. Tout ce genre de choses, ça va être abordé dans ce podcast. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, du coup, on est en compagnie de Gigi. Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je suis en compagnie de Clem. Donc ce sujet qu'on va aborder dans ce premier épisode, c'est le sujet de la flemme. Pourquoi on a la flemme ? Qu'est-ce que c'est la flemme ? Comment on y fait face ? Et tout ça. Gros sujet qui touche tout le monde. Par exemple, la flemme pour moi, c'est l'envie de ne rien faire. On est dans un état de paresse et on est démotivé à faire quoi que ce soit. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, par rapport à une fatigue physique ou mentale, c'est totalement différent. La flemme, c'est juste quand t'as pas envie, alors que quand t'es fatigué physiquement ou mentalement, justement, c'est juste un épuisement de tes ressources physiques, tout simplement. Pour toi, Clem, pourquoi on a la flemme ? En vrai, il y a différents trucs, mais c'est vrai qu'il y a surtout la procrastination, mais qui est souvent répétée. C'est un schéma qui est répétitif et c'est pas une fois. Aussi le fait qu'on préfère être distrait plus facilement, que ce soit avec les réseaux sociaux ou des choses qui donnent de la dopamine rapidement. On choisit l'option de facilité. Ouais, c'est ça. Et on cherche plus à essayer de juste trouver des activités qui nous font plaisir, mais on cherche le plaisir instantané. Aussi, on se trouve beaucoup d'excuses, comme c'est pas important, je peux le faire plus tard. Enfin, on repousse tout au lendemain ou à plus tard. Sauf que le meilleur moment, c'est surtout de le faire maintenant, quoi. Et pour toi, Gigi, pourquoi justement on a cet état de flemme ? En fait, c'est le cerveau humain qui a du mal à faire des efforts s'il n'y a aucune récompense derrière. Ça marche comme par exemple pour les animaux, où on va aller le promener, ou bien si jamais il n'obéit pas à revenir pour rentrer dans la maison, on va lui l'appeler en lui disant qu'il aura une récompense. Et par exemple pour les humains, c'est plus simple de commander Uber Eats plutôt que de se déplacer, d'aller chercher tout simplement un repas au restaurant. Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, ça peut être aussi associé à la peur de l'échec. Parce que c'est vrai que si t'as peur justement de ne pas réussir, du coup tu vas procrastiner plus. Ça va être un cercle vicieux du coup et pas un cercle vertueux, ne pas confondre. Donc tu vas être embrigadé dans l'engrenage et au final tu restes dans le fait que tu n'agisses pas dans ce que t'aimerais faire, par peur justement. En fait ça va même te mettre des pensées et te dire qu'en fait du coup t'es nul, tu sais pas faire, t'y arriveras jamais, machin et tout. Et en fait ça te rajoute encore des trucs sur la peur et au final du coup ça te démotive complet et t'as plus du tout envie de faire quelque chose, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, la procrastination ça peut être le fait qu'on s'éparpille un peu de partout et qu'au final on finit par ne rien faire, tellement on veut faire de choses. Par exemple, du coup, une personne qui va procrastiner, imaginons, elle doit justement se lancer dans l'écriture d'un livre, elle en a vraiment envie, etc. Bien sûr, il y a la peur de l'échec qui rentre en jeu, donc forcément, ça repousse encore le truc. Mais par exemple, c'est vrai qu'une personne qui procrastine, comme tout de suite logique, pour écrire une histoire, tu dois commencer par savoir les personnages qui se déroulent, etc. Ce qui est normal. Mais par exemple, une personne qui va procrastiner, alors soit elle va avoir du mal à se lancer dans le projet et du coup, elle va repousser un petit peu plus tard le truc, en mode « Oh non, mais tiens, je vais faire un gâteau. Oh non, mais je dois ranger mon placard et tout. » Alors qu'en fait... des excuses. Ouais, c'est ça, elle va se trouver des excuses. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de ranger ou de faire un gâteau ou quoi. Mais justement, il faut bien commencer quelque part. Et il faut accepter aussi le fait que au début, ça soit pas parfait, ça soit pas nickel. Ouais, on s'éparpille un peu, mais c'est normal. Et c'est pas grave. Et aussi, c'est comme si on commençait un livre par le dernier chapitre. Alors c'est possible, mais il manque le début de l'histoire, comment le personnage en est arrivé à cette fin-là, pourquoi il est arrivé ça, quoi. Tout le déroulement. Ouais, c'est ça, il manque
tout le livre en fait. Il y a juste la fin qui est révélée, mais c'est tout quoi. Comme on faisait à l'école pour juste lire la fin pour les contrôles, histoire de savoir ce qui se passait juste à la fin. Et pouvoir remplir les bonnes cases avec les bonnes réponses. Oui. Donc du coup, Gigi, toi, comment tu pourrais faire face à la flemme ? C'est question aussi d'organisation, parce que s'il n'y a pas de préparation à tout ce qui est l'organisation de la journée, de la semaine, du mois, ça va être compliqué pour notre cerveau de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut qu'il fasse ça. Après, justement, pour faciliter la chose, on peut faire une to-do list ou alors diviser les grosses tâches en plus petites et simples. Par exemple, si on veut dessiner, on fait d'abord le croquis ou tout simplement le dessin et ensuite, un autre jour, par exemple, faire la couleur. Mais donc aussi, justement, pour arrêter de procrastiner et donc arrêter d'avoir la flemme, et donc pour passer à l'action, il faudrait passer à l'action dans un domaine qui nous plaît. C'est-à-dire se poser la question de réellement qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui m'anime au fond de moi et pas qu'est-ce que aime faire le voisin. Parce qu'en soi, le voisin, il a sa vie, donc on s'en fiche, c'est pas la tienne. Même si c'est des choses qu'on aime faire ou qui nous font plaisir, on va pas forcément avoir la motivation ou alors le déclic de se dire oui, il faut que je fasse telle chose parce que sinon j'y ferai jamais si je m'y mets pas maintenant. Et puis comme exemple, c'est vrai qu'on peut donner, imaginons quand on travaille pour un patron et qu'en fait on veut arrêter de travailler pour se lancer justement en auto-entreprise. C'est vrai que quand on travaille pour cette personne, on se dit non mais c'est bon et tout, quand j'arrêterai de travailler, ça sera plus simple parce que j'aurai plus de temps, etc. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que déjà, quand t'as pas de patron derrière toi, c'est déjà plus dur de se mettre au travail et il faut avoir un vrai mental d'acier, sinon t'es un peu cuit. Et puis, c'est toi qui choisis tes horaires, tu travailles de chez toi, donc vraiment, si t'as pas un minimum de discipline, ça va être très compliqué. Quand justement t'es dans le moment présent et que du coup t'es prêt à lancer ton entreprise, tu vas repousser par exemple la création des papiers, tu vas repousser les activités justement qui te saoulent pour avancer dans ton entreprise. Sauf que dans le cas où t'avais été au travail avec un patron, t'aurais pas eu le choix de faire ça. Donc justement en fait c'est ça, il faut que t'arrives à te dire ok, j'ai pas le choix de faire ça. Même si ça m'embête, il faut que je le fasse quand même parce que je suis obligée, parce que c'est pour moi que je le fais. Sans oublier que la création d'une entreprise, c'est pour soi qu'on le fait et c'est pas pour quelqu'un d'autre. Parce que si on le fait pour quelqu'un d'autre, autant arrêter tout de suite. Après, c'est vrai que de nos jours, la flemme, c'est beaucoup plus mise en avant à cause des réseaux sociaux. Encore une fois, comme je le répète, la dopamine est instantanée et donc du coup, ce qui t'apporte de la dopamine plus longue, comme l'écriture, la peinture, le dessin, le sport même, tout ça, en fait, la dopamine est plus longue à arriver, mais elle est plus durable dans le temps. Contrairement justement à la dopamine instantanée des réseaux sociaux ou même d'une série, d'un film, de tout ça en fait, de toutes les distractions qu'on a en permanence, ça reste pas dans le temps. Et donc il nous en refaut toujours plus. Un peu comme une drogue au final. Et le problème aussi, c'est que maintenant c'est un peu généralisé car tout le monde peut être touché du coup par la flemme. Car on a maintenant très peu de personnes n'ont pas de téléphone ou d'écran téléviseur ou d'autres distractions. Et tout ça, ça nous fait faire face à des problèmes d'attention car il y a trop de distractions permanentes. Et donc du coup, c'est vrai que c'est plus difficile de se concentrer sur des tâches entre guillemets simples ou du quotidien, même comme faire la vaisselle ou préparer un repas, parce que justement, ça nous libère pas la même dopamine que ce que nous libérerait un écran ou des distractions instantanées, quoi. Et tout va nous paraître difficile. Et c'est vrai que dans notre société actuelle, comme tout va plus vite, toujours plus vite en fait, ça ne s'arrête jamais, qu'on peut commander tout le temps sur Uber Eats, sur Amazon Prime, des sites comme AliExpress, et que la livraison, encore une fois, soit rapide, ça nous incite à moins avoir envie et moins être content d'avoir obtenu la chose. Tout peut nous être donné sur un plateau d'argent, alors pourquoi choisir les solutions plus difficiles alors qu'il y a l'option de facilité ? Alors justement pour ça, à l'époque, nos parents, mettons, ils attendaient pour avoir quelque chose. C'était pas tout de suite en un claquement de doigts. Ils attendaient, au moins ils profitaient bien de la chose qu'ils recevaient quand ils l'avaient. Alors que c'est vrai que maintenant, actuellement, comme on attend moins la chose et comme on est moins enjaillé, on va dire, de l'obtenir. Et attaché. Ouais, aussi. Et du coup, c'est vrai que dès qu'on va la voir, ça va nous plaire un petit peu. Et 2-3 jours, disons comme quand on achète une Barbie, une nouvelle Barbie, un nouveau jouet. Ouais, c'est cool, ça dure 2-3 jours. Et puis en fait, 2 jours plus tard, on regarde le magazine et purée, il y a une autre Barbie qui est mieux que celle qu'on a déjà, tu vois. Donc c'est ça le truc. Aussi, le problème, c'est que maintenant, avec les effets de mode, tout se renouvelle. Donc ça peut être les vêtements, mais c'est surtout aussi au niveau de la décoration de l'intérieur. Car comme on peut le constater, beaucoup de personnes changent constamment leur décoration
car ça fait plus à la mode non seulement, mais aussi ça leur permet de se sentir mieux chez eux. Mais le problème, c'est qu'ils ne prennent plus attention à ce qu'ils achètent et à ce qu'ils jettent. Après, c'est sûr que ça, c'est un problème de société de consommation, et c'est vrai que ça dure depuis les années 80, il me semble. Malheureusement, on doit faire avec. C'est vrai qu'il y a les ressourceries qui reviennent à la mode, les Emmaüs, les friperies, tout ça. Heureusement, parce que la seconde main, en fait, ça revient en force. Je trouve justement le problème derrière ça, c'est que la seconde main, ils en profitent pour nous vendre plus cher, sous prétexte que c'est à la mode. Et encore, en fait, est-ce que c'est encore un effet de mode ? Telle est la question, quoi. C'est la surconsommation aussi qui apporte le fait que c'est moins cher. Sauf que le souci, c'est que un article, par exemple, nous paraît pas très cher, mais ça, plus un autre article, plus encore un autre, ça commence à faire de l'argent, et à force, ça commence à faire un fort prix qui va être dur au niveau des factures. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que même, par exemple, quand on va à Action... On voit plein de trucs, plein de petits articles. Ouais, alors que de base, t'es censé aller chercher des piles, et au final, tu ressors avec 30 € d'articles que t'as même pas besoin, puisque c'est juste de l'achat un peu compulsif, parce que t'as vu ça, tu t'es dit « Oh, c'est trop beau » ou « Oh, je vais pouvoir m'en servir ». En fait, t'arrives chez toi, tu les installes ou quoi, et en fait, 2 jours plus tard, ils sont au fond du placard et tu les as déjà oubliés, quoi. C'est aussi par rapport aux techniques de vente, c'est bien pour ça qu'ils mettent en avant leurs produits et qu'ils mélangent un peu de tout au même endroit. Enfin bref, tout ça, ce sont d'autres sujets qu'on va sans doute aborder dans d'autres podcasts, mais pour l'instant, on va revenir sur la flemme. Alors c'est vrai que dans pas mal d'articles qu'on a lus, ils parlent du fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui disent que c'est la faute de notre cerveau, entre guillemets. C'est le cortex préfrontal, en fait, qui rentrerait en jeu. Le cortex préfrontal, il sert à planifier, à prendre des décisions ou à passer à l'action. Quand on fuit toutes ces étapes, le cortex préfrontal, il est beaucoup moins travaillé, beaucoup moins développé. Si on travaille pas ce muscle, c'est comme un muscle du corps, il réduit. Alors, il peut pas devenir un petit pois, je vous rassure, mais c'est vrai que moins on le travaille et plus il prend... Il va devenir mou. Voilà, c'est ça, ça devient un chewing-gum. Il y a un exemple qui me vient en tête, c'est l'IA. Oui. Alors, l'IA, c'est vrai que c'est une énorme avancée, c'est pas mal de choses, ça fait pas mal débat, que ce soit au niveau environnemental, etc., tout ça. Mais là, pour l'instant, c'est pas trop le sujet. Prenons l'exemple d'un graphiste. De base, il dessinait comme ça, etc. Il faisait ses œuvres. Maintenant, à cause de l'IA, ou grâce à l'IA, peu importe les avis, c'est pas le sujet, il s'est un peu fait prendre la place par l'IA. Ils se font noyer et ils sont, entre guillemets, détrônés par l'intelligence artificielle, c'est ça. Et surtout que, même que ce soit pour la musique ou quoi, des fois on voit des musiques qui sortent, et en fait quand on se rend compte que c'est fait avec une IA, on se dit non mais c'est dingue, parce que ça veut dire qu'il y a même pas un artiste derrière, c'est une machine. C'est vrai que niveau artistique, moi je trouve ça triste, parce que ça détruit pas mal d'artistes. Ok, c'est la manière de facilité, encore une fois, la manière de rapidité, de productivité, tout ce que vous voulez. Mais plus personne prend la peine de faire quelque chose. Ouais, c'est ça, on prend même plus la peine de créer ou de réfléchir à quelque chose de nous-mêmes. Juste, on va demander à une IA, à une machine, à un robot, de nous sortir un truc. Pour les devoirs même, je vise en particulier ceux qui sont collégiens, lycéens, tous ceux qui sont en études. Ils vont pas se dire à réfléchir que l'exercice il est facile ou pas. Il y en a beaucoup qui vont directement sur des applications où on peut demander à l'IA de nous faire nos exercices, plutôt que de directement réfléchir et faire fonctionner leur cerveau. Alors après, bien sûr, on connaît pas les conséquences, mais on peut se douter que forcément, moins on travaille notre cerveau, et donc plus le cerveau va rétrécir. Prenons l'exemple d'une personne qui a les moyens, il va pouvoir se payer un cuisinier, une femme de ménage, mais ils prennent plus le temps de rien faire. Ils vont choisir justement cette option de facilité encore qui revient. Et c'est vrai que ça peut, entre guillemets, poser problème dans le sens où on le voit même quand on va dans des lieux publics ou quoi, les gens justement prennent trop leur aise, dans le sens où, sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui va nettoyer derrière eux, par exemple, les toilettes d'un restaurant, imaginons. Une personne va laisser les toilettes sales parce qu'elle se dit « mais je m'en fous, il y a quelqu'un qui passe derrière moi qui va nettoyer ». Ok, je comprends tout à fait ce principe-là et c'est normal, mais d'un autre côté... C'est manque de compassion, parce que les gens, ils vont pas se dire derrière que la personne, elle travaille, peut-être, oui, c'est ce qu'il doit faire, mais c'est aussi sympathique de laisser des toilettes propres, par exemple, pour ceux qui les nettoient, parce que c'est assez difficile. Si tout le monde fait ça, à force, on s'en sort plus. Enfin, même que ce soit pour la personne qui travaille, qui nettoie les toilettes, ou même pour un client d'après, c'est un manque d'hygiène, quoi, et c'est dommage. Et c'est vrai que la société, justement, elle encourage de plus en plus à ce qu'on bouge, à ce qu'on soit dans l'action, la productivité, tout ça. Sauf que, en fait,
on bouge de moins en moins. Par exemple, pour faire du sport, on nous dit qu'il faut de plus en plus faire de sport. Enfin, c'est normal, il faut entretenir son corps et tout ça. Mais ça rend tout son sens et son contraire, parce qu'ils font pour que on fasse du sport et d'autres activités. Mais en même temps, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font avancer. Alors c'est très bien parce que la technologie, ils la font avancer, sauf que ça ancre encore plus les humains à l'intérieur de ce cycle. Et du coup, ça nous fait en fait reculer en tant que personne humaine. Et c'est vrai que j'ai un autre exemple, mais par exemple dans les films d'il y a plusieurs années, qu'on nous montrait que plus tard les robots prendraient le contrôle du monde et tout, ça me fait rire par rapport à du coup l'intelligence artificielle et tout ça. Après, on n'en sait rien de ce qui va se passer et on verra bien. En tout cas, déjà, c'est vrai que l'IA, c'est une grande avancée. Donc voilà quoi. Alors comme par exemple pour les hommes de Cro-Magnon, on s'est développé depuis. Mais le problème, c'est qu'en ne faisant plus rien, on va perdre toutes les connaissances qu'on a acquises, tout ce qui s'est développé, et ça va devenir un gros problème qui va être très contraignant dans la vie de tous les jours. C'est vrai qu'au final, la flemme, en fait, elle n'existe pas. Il y a toujours une raison derrière, il y a toujours une excuse, comme je suis fatiguée, j'ai pas envie. Et il faut pas oublier de se mettre un coup de pied au derrière pour se rendre compte qu'on ne fait rien de nos journées. Si on a envie d'avancer et d'évoluer dans notre vie, bah c'est pas en attendant sur notre canapé que ça va se faire tout seul, quoi. Ça se passe pas comme ça. Même d'ailleurs, ça me fait penser à tout ce qu'il y avait eu sur les réseaux sociaux quand on parlait de la manifestation, la loi de l'attraction, tout ça. Bah justement, c'est vrai qu'au début, on n'en parlait pas trop, alors après, c'est arrivé en force, mais on disait, ouais, c'est facile de manifester, tu peux avoir tout ce que tu veux, il suffit de visualiser, de penser, tout ça. Alors oui, bien évidemment, parce que ça nous guide et ça nous aide à nous placer, on va dire, sur la route qu'on veut. Mais le seul problème, c'est que si on attend comme ça et qu'on attend que ça tombera pas. Normal, il faut passer à l'action. Donc, c'est exactement pareil pour la flemme. Si on fait rien, qu'on passe pas à l'action, il y aura rien qui viendra. L'argent va pas venir tout seul, il va pas tomber du ciel comme ça. Oh là là, il pleut de l'argent. Non, il faut aller travailler et faire ce qu'il faut pour en avoir. Mais c'est vrai que c'est valable pour l'argent, mais c'est aussi valable pour apprendre des connaissances. Pour faire des nouvelles rencontres. Tout à fait. Et aussi, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai que des fois, on a la flemme de rencontrer de nouvelles personnes ou quoi, parce que voilà, ou on a la flemme de faire quelque chose, alors qu'en fait, juste, c'est normal, enfin, c'est comme tout, et tout s'épuise un peu, parce qu'il faut savoir entretenir les rouages, quoi, il faut savoir les nettoyer, quoi, de temps en temps, que ce soit amicale, amoureuse ou familiale, peu importe le type de relation que c'est. Au début, c'est tout beau, tout rose. Vraiment, c'est magnifique, c'est un conte de fées. Tout va bien, tout se passe bien, y a pas de problème. Jusqu'au jour où ça finit par tomber et on s'y attend le moins. On peut avoir la flemme justement de continuer d'entretenir son couple, de continuer de sortir, de voir des amis ou quoi, et préférer se renfermer sur soi-même, ce qui en fait n'est pas très bon puisque notre cerveau réfléchit tout seul et on broche du noir tout seul, donc c'est vrai que ça nous aide pas forcément à avancer. Après bien sûr, ça peut être difficile de sortir de ce schéma-là, on n'est pas spécialisé là-dedans, on n'est pas des médecins, on n'est pas des conseillers de santé. Donc ce qu'on peut vous conseiller, c'est surtout de consulter si vous sentez que vous en avez besoin ou quoi. Bien sûr, c'est pas grave, c'est pas mauvais, c'est pas mal de consulter quelqu'un et de parler de ça. Ou même juste le fait déjà d'en parler à un ami, à quelqu'un de sa famille, un proche, ça peut déjà nous aider. Au contraire, c'est bien, c'est bon, c'est bénéfique, ça peut vous apporter que du bien. D'ailleurs, Gigi vient de penser à un sujet de podcast. Le harcèlement. Franchement, dites-nous ce que vous en pensez et tout ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui touche énormément de monde. Qu'on soit jeune ou vieux, ça peut être du harcèlement. En fait, il y a plusieurs types de harcèlement, donc ça touche beaucoup de monde. On en parlera dans un autre épisode, dites-nous si vous êtes intéressés en commentaire. Quel serait le conseil que tu nous donnerais pour conclure ? Pour éviter d'avoir la flemme, il faut faire les choses petit à petit, étape par étape. Commencer doucement, parce que si on veut commencer trop vite à faire les choses ou commencer par faire un trop gros truc, ça nous démotive directement. Donc il faut commencer par prendre un papier, lister par exemple tout ce que on doit faire, et après on peut décortiquer les étapes. Comme du coup par exemple, si on veut écrire un livre, encore une fois, on note pas juste écrire un livre. Là, on va détailler, on va dire ok, déjà il faut que je fasse mon plan, il faut que je m'organise, ma semaine, combien de temps je veux écrire par semaine, comment s'appellent mes personnages, qu'est-ce qu'ils ont comme personnalité, enfin bref, tout un tas de choses. C'est vrai que en faisant ça, ça nous réduit déjà un peu la flemme. Et aussi, il y a la méthode des... Alors, je sais plus... Je crois que c'est la méthode des 3 secondes. C'est-à-dire, quand t'es assis à un endroit, tu dis non, mais j'ai la flemme et tout, tu scrolles et tu fais ouais, mais faut que je fasse ça. Et justement, là, tu t'arrêtes, tu comptes jusqu'à 3 et tu te lèves en fait et tu réfléchis pas et tu passes à l'action. Et juste, tu coupes le cerveau et tu te dis ok, je fais mon truc et juste, je le fais parce que je dois le faire.
et pas réfléchir à tout un truc machin et tout. Le but, c'est de le faire parce qu'on doit le faire. C'est pareil, je suis sûre qu'il y a plein de sportifs qui ont pas du tout envie d'aller faire du sport, mais pourquoi ils le font ? Parce que ils savent que ça leur fait du bien, que ce soit à leur corps ou à leur mental, et que s'ils loupent un entraînement, ça peut ne pas être grave, mais ça va un petit peu les embêter et tout ça. Juste, tu passes à l'action. T'as pas envie d'aller nager ? C'est pas grave. Tu coupes le cerveau, tu prends ton sac, t'y vas, et puis au bout de 5-10 minutes que t'as commencé à nager, tu vas faire « Ah ouais, je suis bien là, et tout ça fait du bien ». Et en fait, au lieu de rester 1 heure, aussi bien tu vas rester 2 heures. Donc bon, voilà. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets de ne pas avoir fait une activité. Et ça, c'est valable aussi pour des choses qui nous plaisent. Je pense qu'on va conclure là-dessus. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode et on vous fait de gros bisous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à laisser un avis ou quoi que ce soit. Ça nous ferait vraiment hyper plaisir d'avoir des retours sur ça. Même sur des choses qu'on pourrait améliorer, modifier ou quoi que ce soit. On écoute tout ce que vous pouvez nous dire. Merci de nous avoir écoutés. Gros bisous. À la prochaine. Bisous, bisous.